En direct de chez vous, Jean-Michel Lamazerolle, RCF Charente. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans En direct de chez vous. En direct de chez vous, nous sommes encore une fois à La Rochefoucauld. Mais ça veut dire qu'il y a plein de choses à dire sur La Rochefoucauld. Et pourquoi cette petite ville à 25 km à l'est d'Angoulême ? Eh bien, parce que après le Patio, où nous avons fait une émission, et puis jadis des choses avec les Carmes et le Café des Sports, cette vie de nouveaux commerçants qui s'installent, qui revitalisent la ville, eh bien, nous avons la chance d'avoir, et c'est bien de le souligner car ça arrive très peu souvent, un libraire. Je veux dire un vrai libraire. Tous les gens qui vendent des livres sont des libraires, mais plus ou moins. Là, c'est tel qu'on se l'imagine, c'est-à-dire qu'il est capable de vous parler des livres que vous allez acheter, qu'il est capable de vous conseiller, qu'il est capable de vous émerveiller, parce que j'en ai l'exemple. Certaines personnes sont venues acheter des livres, il leur en a parlé, ils ont découvert un auteur, ils ont découvert un style, et ils en sont tombés amoureux. Donc, on va lui dire merci. C'est un jeune homme qui s'est lancé dans cette folle aventure. Il s'appelle Éric Amaury-Zion, et on est heureux de l'avoir sur notre antenne d'RCF. Bonjour Éric. Bonjour à tous, salut. Bon, alors, Éric, pourquoi avoir voulu vous installer à La Rochefoucauld ? Pourquoi une librairie ? Je vais poser plein de questions. Hein. Oui. Et cette envie, et puis d'où venez-vous ? Enfin, parlez-nous de vous, et après, on se lancera pour mieux comprendre. Il faut vous comprendre dans votre librairie. Il y a pas finalement grand-chose à dire. Je suis un enfant du pays. En fait, j'ai fait toute ma scolarité à l'Enfant Jésus, à La Rochefoucauld, quand j'étais plus jeune. Mes parents ont quitté la Martinique en 95-96, donc on a aménagé en France hexagonale dans ces années-là. J'y ai fait toute ma scolarité et je suis parti ensuite pour mes études supérieures. J'ai été à Angoulême, puis Poitiers. Puis après, je suis revenu à Angoulême et j'ai commencé à travailler dans une librairie, la plus grande librairie de Charente, certainement, la librairie Cosmopolite. Et petit à petit, pendant 10 ans, j'ai gravi les différents échelons pour arriver au stade de libraire littérature. Et à 30 ans, je me suis dit qu'il était temps pour moi de voler de mes propres ailes, de partir, entre guillemets, de quitter ce confort. Et plutôt que de partir dans une grande ville où il y a déjà beaucoup de choses, plutôt se réimplanter sur un territoire qui manque, à qui il manque une librairie indépendante généraliste. Et c'est pour ça que, en fait, la réflexion s'est faite assez naturellement. Et je me suis lancé dans ce projet complètement dingue, ouais, c'est exactement le mot. Et je suis ultra content de l'avoir fait. Donc, vous avez fait vos armes chez Pascal Dulondel, qu'on salue, qui intervient souvent sur notre antenne, et l'ensemble de la librairie de Cosmopolite dont vous avez parlé. Et vous avez décidé de prendre le large. Et bien, ça, c'est chouette. Vous avez dû avoir une belle expérience là-bas. La Rochefoucauld, j'allais dire, il y a Amazon, il y a des librairies dans des centres commerciaux. Comment fait-on pour se démarquer et se dire « je vais peut-être pouvoir vivre de mon travail de libraire dans une petite ville » ? Comment est-ce qu'on se démarque ? On le fait avec des animations, on le fait avec aussi une gestion très particulière. Ça, je l'ai compris en travaillant avec d'autres libraires, les libraires de l'Île aux Images, mes consoeurs, qui m'ont énormément accompagné justement dans la création de ce projet et qui m'ont expliqué aussi l'engagement du libraire indépendant, chose que j'avais déjà, qui sommeillait en moi. Et au-delà de ça, elles ont non seulement verbalisé ce que j'imaginais, et au-delà de ça, je l'ai concrétisé en fait. L'idée, c'est de proposer des animations régulières. Une fois par mois, je reçois une autrice ou un auteur afin de proposer quelque chose, non pas de concurrentiel, puisque le prix du livre est un prix unique, mais proposer quelque chose de complémentaire et qui a la prétention, toute proportion gardée, d'être qualitative. En fait, j'invite à chaque fois des autrices et des auteurs dont j'ai lu les romans, dont j'en parle à mes lecteurs. Et l'idée, c'est de faire une communion autour du livre, autour de tout ça. Parce que moi, j'adore faire la fête, en premier lieu. Et parce que l'idée de faire la fête autour du livre, c'est quelque chose qui me réjouit. On peut faire la fête autour des livres. Enfin, on imagine mal faire la fête autour du livre. Comment est-ce que vous voyez ça ?
La première signature qu'il y a eu à la librairie, c'était Eddie Harris. C'était pour l'inauguration. Et comme je fais partie d'un maillon local, je fais appel aux commerçants locaux. Donc j'avais fait appel au Café des Sports qui avait préparé les cocktails pour l'inauguration. J'avais mis 40 places assises en me disant, bon, on verra, c'est la première. On était une centaine à peu près et donc c'était formidable. J'ai cru que j'allais avoir des syncopes toutes les 2 minutes, mais c'était formidable et de voir autant de personnes qui attendaient le retour d'une librairie généraliste indépendante, ça me fait extrêmement chaud au cœur. Alors après, il y a le côté passionné, évidemment, que j'ai, mais il y a aussi l'aspect gestion et qui est primordial pour la bonne tenue de la librairie. Et je compte justement tenir le plus longtemps possible et travailler au mieux. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris avec différents confrères et consoeurs. Et voilà, je pense que ça va marcher. Alors moi, j'ai envie de vous dire, puisqu'on en est déjà à la librairie, mais on peut parler de cette vocation. Vous n'avez pas décidé du jour au lendemain de devenir libraire. Comment ça s'est fait au fur et à mesure de vos années d'enfance, d'adolescence peut-être ? Il y a eu plusieurs choses. En fait, j'ai toujours été un lecteur, même si j'avais pas cette impression-là, mais mes parents m'ont expliqué que j'avais toujours un livre à la main. J'ai fait quelques études de lettres et au-delà de ça, j'avais vraiment l'envie de travailler dans le domaine culturel. Donc, c'est à 20 ans où je me suis dit, bon, c'est clairement le type de métier que je veux exercer. Il a fallu un petit peu de temps pour arriver au stade de libraire. J'ai passé plusieurs échelons, plusieurs moments aussi de doute, puisque avant de devenir libraire, il faut déjà se faire une petite expérience, travailler. Et une fois qu'on est libraire, eh bien, il faut se remettre en question et se dire, mais moi, ce que je veux proposer, c'est quelque chose qui est propre à moi. Et donc, petit à petit, c'est au fil des lectures que tout s'affine, qu'on développe non seulement la culture, sa culture personnelle, et au-delà de ça, qu'on est à même de guider les différents lecteurs vers telle ou telle chose. Quand on dit travailler, ça veut dire quoi ? Travailler, c'est-à-dire en premier lieu lire énormément. En fait, moi je n'ai pas la science infuse, je ne sais pas tout, loin de là. J'ai pas cette prétention, donc quand je ne sais pas, j'apprends. Et en fait, je ne passe ma vie qu'à ça, et c'est, je pense, la vie de tout le monde, d'apprendre. Moi, j'ai commencé comme ça, en fait. On m'a confié le rayon et j'avais pas une énorme expérience. J'avais une petite base quand même, mais j'avais la volonté d'être le plus performant possible, d'être le plus à même d'accompagner le lecteur vers quelque chose qui lui plairait, parce que je suis persuadé et convaincu que tout le monde peut lire. Il suffit juste d'avoir le bon livre entre les mains. Et ça, c'est mon boulot, en fait, de vous mettre le bon livre entre les mains. Et pour ça, il faut lire un maximum, élargir son spectre et réfléchir. Par exemple, il y a un client qui me parle de tel livre, je dois être capable de rebondir sur tel ou tel livre si je ne l'ai pas en stock. Donc, ça nécessite un travail de veille et un travail de lecture permanent. Alors, puisque vous parlez d'accueil et d'accompagnement, quelqu'un vient de rentrer dans votre librairie, donc on vous laisse lui répondre et on reprend juste après. Alors, Éric, on l'a bien compris, il a fallu beaucoup travailler. Maintenant, vous êtes là, vous êtes installé, vous voyez que ça fonctionne. Quel est le ressenti des gens avant qu'on ne passe à comment on construit sa librairie ? Pour le moment, en tout cas, les rupificaldiens ont l'air assez contents de retrouver une librairie indépendante généraliste. J'ai passé la barre des 2300 passages en caisse en l'espace de 3 mois, donc ce qui veut dire en moyenne à peu près une trentaine de clients par jour. Donc c'est, je pense, en tout cas, moi je m'en satisfais. Mon comptable aussi doit s'en satisfaire, mais pour le moment, j'ai l'impression que l'accueil a été très chaleureux. J'ai eu l'opportunité de passer à la grande librairie, ce qui a aussi fait gonfler, j'imagine, la visibilité de la librairie et la visibilité en plus du territoire, puisque l'idée c'est de rayonner vraiment sur tout le territoire. La Grande Librairie, donc émission de télévision sur la 5. Alors maintenant, on est devant les étagères,
en bois clair, simple, avec des livres, ce qu'on attend, classés par lettres alphabétiques. Alors, racontez-nous votre librairie et comment vous avez conçu les choses. Cette librairie, elle vient du plus profond de moi, en fait. Il y a d'abord la notion de ligne éditoriale que je voulais respecter. Donc cette ligne éditoriale, c'est de défendre aussi des titres qui ne sont pas forcément ultra médiatisés, même si ça ne m'empêche pas de les avoir. Mais l'idée est de laisser la place aussi à tout un tas de nouveaux auteurs qui ne sont pas encore connus et qui sont qualitatifs, vraiment qualitatifs, en tout cas à mon sens. L'idée, c'est de proposer un maximum de choix avec la volonté quand même d'y garder mon identité. Moi, je suis un passionné de littérature, par exemple, afro-américaine, et même si ça n'est pas visible là comme ça, il y a à peu près 10% de mon rayon littérature qui est consacré uniquement à la littérature dite afro-américaine. Il y a cette volonté aussi d'instiller petit à petit dans l'idée des gens, justement, quelque chose de différent, en fait, de s'ouvrir à quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Et puis, comment créer un fonds de librairie ? Eh bien, c'est un long moment, en fait. En tout cas, pour ma part, ça a été de prendre des catalogues entiers et de sélectionner un par un les titres qu'il y avait, en se disant, celui-ci doit avoir sa place dans ma librairie, parce que j'estime que c'est un texte important pour différentes raisons. Qu'il m'ait parlé, qu'il ait fonctionné aussi en termes de vente, puisque l'idée est quand même non pas de faire sa bibliothèque personnelle, mais l'idée de faire une librairie qui plaise pour le coup au plus grand nombre. Et au fil des mois et des années, je vais réajuster petit à petit en fonction des lecteurs. Oui, parce que moi, j'allais vous dire ça. En fait, c'est votre propre bibliothèque que vous créez puisque ça sort de vos tripes. Mais là, vous venez de dire un mot important, c'est-à-dire que elle n'est pas là. C'est pas ma bibliothèque, mais c'est ouvert sur les gens et peut-être leurs désirs et comment les anticiper, comment voir avec les parties commerciales ce qu'ils ont vu dans la presse ou à la télé ou entendu à la radio et qu'ils ont envie d'avoir ce livre. Comment on fait pour que tout ça, évidemment, ça fait que ça n'est pas votre bibliothèque puisque ça serait pas forcément vos choix, mais comment est-ce qu'on fait cette alchimie ? Eh bien, c'est le travail de libraire, en fait. En tant que libraire indépendant, l'idée est de faire un choix. Et c'est aussi ça qu'on attend de moi. C'est de ne pas... il y a tellement de livres, il y a une production tellement dense que je ne peux pas tout accueillir. Donc, mon travail, c'est d'être un filtre pour mes lecteurs, mais aussi pour moi, pour la gestion de la librairie. Je ne peux pas tout accueillir. Et ce que je veux accueillir, c'est pour aussi, dans un but lucratif, dans le but qu'ils se vendent, que ça plaise à un plus grand nombre et au-delà de ça que tout le monde puisse se dire mais attendez en fait j'ai pas besoin d'aller dans un espace culturel, j'ai pas besoin d'aller ailleurs en fait à La Rochefoucauld. Eh bien il y a une librairie indépendante et il y a un libraire indépendant qui savent de quoi ils parlent et qui ont envie de faire travailler de la proximité en fait. C'est ça moi mon travail. Vous faites couple, je vous entends parler, avec votre librairie. Ah oui, m'en parlez pas. C'est ma femme qui va être contente. Non, mais je pense qu'elle est aussi avec vous. Oui, heureusement. D'ailleurs, heureusement qu'elle est là, parce qu'en fait, c'est elle qui gère toute la communication sur les réseaux sociaux. Et sans ça, en fait, je ne serais peut-être pas visible comme je l'entends. Au-delà de ça, elle m'a énormément soutenu. Elle me soutient énormément sur les initiatives que je prends et aussi sur les animations. Elle me donne aussi des coups de pouce au moment où il y a énormément de monde, ce qui est ultra important. Et au-delà de ça, c'est un équilibre à trouver. Et je suis assez content qu'elle me soutienne. Et au-delà de ça, qu'on puisse tous les deux, en tout cas, aller dans le même sens. Alors, c'est une passion qu'elle partageait avec vous ou pas du tout ? C'est vous qui l'avez amenée par votre pouvoir de conviction ? Alors, ma femme lit beaucoup moins que moi, et c'est tant mieux en fait. C'est tant mieux parce que ça permet de garder les pieds sur terre. Ça permet de se raccrocher à un monde réel aussi parce que avoir la tête trop dans les livres, eh bien on se déconnecte un petit peu d'autres choses. Elle, c'est l'équilibre justement qui me permet aussi d'être lucide sur des réalités, que ce soit économiques, que ce soit de communication ou autre chose. Je suis pas vraiment hyper bon sur les réseaux sociaux. Si elle était pas là, en fait, il y aurait même pas de page Facebook, il y aurait rien de tout ça en fait. Donc non, je suis très content et heureusement en fait qu'elle est là pour me donner un gros coup de pouce.
Alors, Éric Amorizion, on va faire un exercice. J'arrive dans votre librairie, je passe la porte et je ne sais absolument pas ce que je veux. J'ai envie de lire, peut-être de me détendre ou de me cultiver. Comment vous allez m'accueillir et qu'est-ce que vous allez me poser comme question? Bonjour. Bonjour. Est-ce que je peux vous renseigner? Si je ne peux pas, vous n'hésitez surtout pas à m'interrompre, parce que je fais semblant de travailler du coup derrière mon écran d'ordinateur, mais n'hésitez surtout pas. Donc là, soit la personne regarde un petit peu la librairie, s'imprègne, elle va regarder un livre, et en fait, par exemple, elle va prendre n'importe quel livre, celui-ci, dans la forêt, et je vais lui dire, moi qui suis derrière le comptoir, je vais dire, ah, vous avez fait un super choix. Et en fait, je vais lui parler de ce livre. Je vais lui expliquer que Jane Egland et la maison d'édition Guy Master, c'est une super maison d'édition qui ont un travail ultra sélectif et ultra qualitatif sur l'édition, que Jane Egland est une autrice qui en 95 a été publiée aux États-Unis et qui n'a pas du tout percé outre-Atlantique, et qui en 2017-2018, je me rappelle plus précisément, a été édité par cette maison d'édition, et que c'est un roman qui est assez âpre mais qui est tellement bien, avec de la description naturelle. Bref, c'est un super roman, et donc si la personne a pris ce livre, je vais lui dire c'est un super choix, pour faire simple. Alors, c'est très intéressant parce que ça veut dire que les couvertures et la couverture, la page de garde et la quatrième de couverture, c'est important. Oui, évidemment, la notion esthétique est importante maintenant, que ce soit sur les livres en grand format ou sur les livres de poche. D'ailleurs, les éditeurs ne s'y trompent pas, ils ont très bien compris la chose. Et plus on a une couverture, entre guillemets, colorée, plus ça a des chances d'attirer l'œil du chaland, du client, et peut-être de le séduire. Donc, moi, au-delà de la couverture, puisqu'on ne juge pas un livre que sur sa couverture, je suis là pour approfondir les choses. Oui, puis alors sur la couverture, il y a de l'écriture. Vous venez de le dire. Ça veut dire si je m'approche de ce livre dans la forêt, c'est peut-être que j'ai une envie de forêt, ou en tout cas, et c'est là-dessus. C'est intéressant parce qu'on voit la logique. Oui. Et vous allez me conduire forcément. Moi, tout à l'heure, j'ai vu un livre, on en parlera après l'émission, mais vous allez me dire, ah ben oui, voilà, ce livre, il parle de ça, il peut peut-être vous correspondre. Et qu'est-ce qu'il va m'apporter, un livre? Pourquoi est-ce que j'ai envie de prendre un livre? Alors, ceux qui nous écoutent et celles qui nous écoutent le savent peut-être déjà de façon personnelle, mais en général. Un livre, ça apporte énormément de choses. C'est très particulier. En fait, c'est un outil, je n'aime pas du tout ce mot, mais c'est un outil de liberté. C'est-à-dire que ça aille ou que ça n'aille pas, en fait, vous n'avez pas forcément la solution dans un livre, mais vous avez la possibilité de vous évader. Et ça, c'est déjà formidable. Vous avez la liberté de le poser quand vous en avez assez, parce que le livre ne vous plaît pas, ou qu'il vous plaît et que vous n'avez pas envie d'arriver tout de suite à la fin. En fait, le livre, c'est la liberté. Pour moi, en tout cas, c'est comme ça que je conçois la chose. Et en fait... lire un livre, c'est quelque chose de vital, pardon. C'est quelque chose qui fait lien. Moi, j'ai pas la prétention d'être particulièrement ni intelligent ni cultivé. En tout cas, j'ai un petit niveau. Et en fait, je m'enrichis énormément de ma conversation et de ma discussion avec les autres, parce que dans cette librairie, même si je connais quand même, on va dire 90-95% des choses que j'y mets, il y a aussi la volonté en fait de me dire tiens, il y a un client qui connaît, qui est bien plus spécialisé que moi dans tel ou tel domaine, et de l'échange que je vais avoir avec lui, je vais me nourrir, et lui va se nourrir aussi. Donc dans le fond, on est gagnant. Alors j'ai un ami qui avait une grande bibliothèque et qui me disait, qui est malheureusement décédé, moi, le livre, c'est un témoin silencieux que je peux consulter jour et nuit, et sans que je peux aller le consulter, il ne me juge pas, et je peux apprendre des choses à travers lui. Ouais, c'est très beau. J'aurais dû penser à ça. Mais oui, en effet, en fait, il y a quelque chose en tout cas pour moi, de salvateur dans le livre, dans mes lectures à moi, plus personnellement. Il y a eu des étapes de ma vie où en fait des livres ont illuminé en fait ma condition et ce que j'étais, ma condition intellectuelle. Je pense notamment à Jack London, le Martin Eden a fait résonance en moi, et pour le coup à 17-18 ans lire ce roman, ça a bouleversé ma vie. Il y a eu ça, mais il y a eu Albert Camus, il y a eu alors je pense notamment à L'étranger, mais je pense à tout un tas d'autres livres qui m'ont chamboulé, bouleversé. Et c'est ça en fait la littérature, c'est la notion de bouleversement. Madame, bonjour. Alors, on va s'interrompre pour que vous puissiez saluer votre cliente.
C'est incroyable, il y a toujours quelqu'un qui franchit la porte de cette librairie. Alors on a vu d'ailleurs que la personne qui venait vous voir, eh bien, elle avait entendu parler de vous. Et elle venait d'un autre village. Et c'est quand même très intéressant. J'étais en train de vous écouter, j'ai dit finalement, il est un peu confesseur. Parce qu'à travers les livres, les gens se disent. Et c'est aussi un tremplin pour eux, pour parler d'eux et peut-être trouver la lecture qui leur va. Ouais, je ne sais plus avec qui j'en parlais, mais on m'a dit à un moment, tu sais, être libraire, c'est être un peu psy aussi sur les bords. Bah en fait, ouais, c'est vrai. Il y en a qui font ça au bar et qui se livrent comme ça. Bah il y en a d'autres qui viennent s'abreuver en tout cas de lecture. Et bah moi, je sais aussi prêter une oreille attentive parce que au-delà du livre, bah moi, ce que j'aime bien aussi, c'est les gens en fait. Et ça, c'est ultra important. En tout cas, c'est comme ça que je vois mon service clientèle, enfin, et que je vois ma relation clientèle plutôt, l'idée de prendre les autres tels qu'ils sont et d'essayer de les amener, parfois de les écouter juste, parce que parfois ils vont me prendre des livres, vont me prendre juste des renseignements. En fait, l'idée c'est qu'ils sachent que la librairie, la lecture et que les libraires, ils sont à leur portée et que tout est à leur portée. Bien, et oui, qui ne vont pas être jugés par le libraire, qui va les trouver incultes. En tout cas, j'ai entendu que les gens parlaient d'eux, se livraient. J'aimerais qu'on fasse le tour de cette librairie avec au fond le salon, parce qu'il y a aussi un salon où on peut lire. Et puis surtout, il y a des petits cadres avec des petits bonhommes avec un chapeau, des lunettes, ça s'appelle littérature. Un autre avec une casquette de la Sherlock Holmes avec une pipe, ça s'appelle polar. Et après, il y a imaginaire avec un petit chapeau de sorcier, c'est un petit lapin. Oui, alors dites-nous comment vous avez classé les choses. Bien, en fait, il y a... Alors, ça a été une longue réflexion. En fait, j'ai choisi ce local en premier lieu pour sa taille, parce qu'il correspondait à un local qui est relativement évolutif, parce que je savais que je ne pourrais pas partir avec l'intégralité de ce que je voulais faire. Donc, il fallait quelque chose qui soit évolutif dans le temps. En premier lieu, moi, quand j'étais libraire, j'étais spécialisé en littérature. Donc, il me semblait primordial, presque naturel, en fait, d'avoir la littérature à l'accueil, à l'entrée du magasin, pour qu'on comprenne tout de suite que ici, c'est le monde des livres. Donc, j'y ai mis toute la partie littérature adulte, classée par ordre alphabétique de noms d'auteurs, littérature francophone et littérature anglophone mélangée, parce que c'est aussi ça le trait d'union, c'est de faire des passerelles entre les choses. J'ai quand même fait une distinction de genre avec le polar, avec l'imaginaire pour le coup. L'idée était quand même de ne pas non plus avoir une librairie trop fouillie. L'idée était de présenter quand même les choses de façon claire, limpide, simple, pour que ça puisse plaire au plus grand nombre. Et dans le choix des livres, il y a énormément de poches parce que son prix est beaucoup plus accessible que le grand format, même si j'en ai aussi. L'idée est quand même de populariser vraiment le livre sur un territoire qui malheureusement n'avait plus de librairie indépendante. Donc, qui n'est pas familiarisé au fait que le prix du livre soit unique. Et de ce fait-là, je voulais absolument axer les choses sur quelque chose d'accessible. Donc ça, c'est la toute première partie de la librairie. Oui, alors elle va en profondeur. On a encore des murs qui sont occupés, mais qui peuvent être remplis. C'est ce que vous appelez évolutif. Et au fond, le petit salon qui est charmant, ça veut dire qu'on est côté rue où ça bouge un peu plus. Et puis, si on a envie de se retirer un peu, être dans un endroit plus confiné, plus feutré, mais toujours très aéré et très lumineux, eh bien, on va jusqu'au fond du magasin avec une très belle couleur bleu roi, des gris, des blancs. Et on est très à l'aise avec des fauteuils et Voltaire et rocking chair et années 30. Oui, en fait, l'idée c'était de faire en tout cas de donner à cette librairie la même, le sentiment en tout cas d'être chez soi. Et chez moi, alors c'est pas tout à fait comme ça, mais c'est pas très éloigné. En fait, vous parliez des couleurs et du logo. En fait, comme difficulté, quand j'ai créé la librairie avec mon épouse, on a décidé de faire appel uniquement au tissu local. Donc, c'est-à-dire que le graphiste, qui s'appelle Ben Léon, est originaire de La Rochefoucauld. Il a réalisé en fait le logo et il a trouvé le moyen très astucieux de pouvoir le décliner sous plusieurs codes en fonction des différents rayons. Et en fait, ces deux couleurs, le jaune et le bleu, sont des couleurs qui sont relativement chaleureuses avec le bois clair des étagères que nous avons fait faire sur mesure. Et l'ensemble, en fait, se marie plutôt bien.
En tout cas, ça, c'est plus mon épouse qui sera à même de parler question déco. Non, le graphisme est bien et le jaune tire plus sur le marron clair. Ouais, alors, il nous reste peu de temps en fait. Ouais. Mais là, on est dans la partie jeunesse. Alors, comment est-ce que les enfants, qui sont vos futurs clients, entre guillemets, ou futurs lecteurs, vous les incitez à lire je vois plein de bouquins pour eux. À hauteur. Oui, en premier lieu, c'est à hauteur. Alors, il y en a quand même quelques-uns que j'aurais pu mettre plus bas, mais l'idée, en fait, c'est de justement saisir aussi le jeune lectorat. Alors, même si ce sont les parents qui viennent, ils regardent essentiellement, en fait, tout ce qu'il y a. J'essaye d'être au maximum achalandé, même si je ne suis pas spécialisé en jeunesse. J'ai quand même la volonté d'avoir non seulement des classiques, mais au-delà de ça, des nouveautés. Quelque chose qui non seulement attire l'œil, qui fait rire, et puis l'idée que ce soit à côté de ce petit salon, c'est que les enfants puissent s'asseoir, s'emparer des fauteuils et commencer à feuilleter tranquillement. En fait, c'est ça la notion de transmission de ma passion de libraire, pour le coup, de s'installer dans un fauteuil comme on le veut et de feuilleter n'importe quel livre. Alors, vous l'aurez compris en écoutant Éric Amorizion, quand on vient dans sa librairie, on se sent libre et on se sent libre d'approcher les choses. Et il y en a pour tous les goûts, des sciences humaines, des polars, de la littérature, des young adultes, des jeunes adultes, des mangas, des BD. Il y a tout pour faire son monde et participer au vôtre. Quelles sont, dans les mois qui viennent, l'actualité importante, sauf peut-être vous passerez à la télé, mais en dehors de ça? J'avais la volonté de faire venir un auteur par mois ou une autrice par mois. Je me rends compte que là, déjà, le planning est bouclé jusqu'en décembre. Et là, le 23 septembre, j'ai la chance et l'honneur de recevoir Beata Humu-Bielli-Mérès pour son deuxième roman qui s'appelle Consolé aux éditions Autrement. Ça va être une grande fête autour du livre parce que, comme je vous le disais, j'adore la fête et ça va être super, quoi. La vie est une fête, votre librairie est une fête, vous êtes une fête. C'est la fête avec Éric Amorizion à La Rochefoucauld, rue des Halles, il faut le dire. Et puis sur les réseaux sociaux, on vous trouve, ça s'appelle le Trait d'Union, comme la librairie. J'ai oublié de le dire. Je vous souhaite plein de bonheur à La Rochefoucauld. Merci Éric. Merci à vous. À bientôt et à la semaine prochaine pour une autre émission en direct de chez vous.